L'audit annuel des marchés publics du pays est une exigence réglementaire, comme vous le savez, et il s'inscrit dans les bonnes pratiques internationales. Les conclusions des rapports d'audit constituent des points de débat entre les parties prenantes afin de soulever les points forts et les points faibles au niveau du dispositif et des structures de passation et de contrôle des marchés publics et de proposer des mesures adéquates pour améliorer la qualité et le rendement de la passation et du contrôle des marchés publics dans le pays. Je voudrais saluer ici le travail intense de toutes les parties prenantes. C'est avec une grande satisfaction que la Banque mondiale appuie aujourd'hui le gouvernement béninois dans le développement du système national de passation des marchés publics et dans le contrôle et la régulation des marchés publics, qui est une partie intégrante de la bonne gouvernance. Je voudrais pour terminer vous confirmer à nouveau la disponibilité du groupe de la Banque mondiale à œuvrer à vos côtés pour que le Bénin figure parmi les principaux leaders sur le continent. Mesdames et messieurs, faut-il le rappeler, les marchés publics constituent un levier essentiel du développement économique et par conséquent, il est primordial de s'assurer qu'ils soient gérés de manière efficace, qu'ils soient gérés de manière transparente. C'est pour cela que l'audit dont nous validons le rapport aujourd'hui et demain constitue un événement important pour l'efficacité, pour la transparence et pour la bonne santé de la commande publique au Bénin. L'exercice auquel nous nous livrons aujourd'hui, donc, durant ces 2 jours, vise à valider les rapports d'audit réalisés sur un échantillon représentatif d'autorités contratantes pour le compte de l'exercice 2022. Parce que lorsque vous avez à gérer ce qui ne vous appartient pas, vous devez aux propriétaires la reddition de comptes. Ce qui ne nous appartient pas, ne nous appartient pas. Et lorsque vous gérez les deniers publics, vous êtes redevable de l'État. Donc, ces occasions de reddition de comptes, c'est une manière de montrer la patte blanche par rapport à ce qu'on nous a confié. Mesdames et messieurs, nous aurons l'opportunité d'apprécier ensemble les observations et constats issus des rapports produits par le groupement SINEX. La validation que nous engageons aujourd'hui ne se limite pas à un exercice formel. Elle vise à assurer la fiabilité, l'exactitude et la pertinence des constats et recommandations contenus dans les rapports. Elle doit nous permettre d'aboutir à des conclusions partagées, justes et exploitables pour renforcer l'intégrité du système de passation des marchés publics en République du Bénin. Je le disais tout à l'heure, nous avions des pratiques. Et les pratiques que nous avions, lorsque nous les mettons sous le feu de la rampe, nous constatons qu'il y a des choses qu'on ne peut pas perpétuer. Il y a des pratiques dont nous devons nous débarrasser pour acquérir de nouvelles pratiques dans la gestion, donc, n'est-ce pas, des biens publics, dans la gestion des marchés publics. C'est vrai aussi que nous ne sommes pas très habitués à la reddition de comptes. Nous ne sommes pas très habitués à la transparence. Mais depuis le gouvernement du président Patrice Talon, depuis 2016 au moins, montre par l'exemple la nécessité d'aller à la transparence, la nécessité d'éviter l'opacité dans la gestion des choses publiques. Je pense, chacun de vous ici, chacun de nous ici, à un ami, à un parent qui se trouve aujourd'hui là où nous ne souhaitons pas être. Vous savez de quoi donc je parle. Ce n'est pas de gaieté de cœur que ça arrive. Mais lorsque ça arrive, il faut pouvoir constater que c'est pour déblayer donc le terrain et nous permettre d'acquérir de nouvelles habitudes pour mettre en confiance davantage nos partenaires techniques et financiers, pour mettre en confiance davantage le peuple béninois qui nous a renouvelé cette confiance pour dire oui, vous pouvez, même si je prends donc le fichier national, c'est parce que vous êtes là et parce que vous êtes capable de conduire les marchés publics dans des sentiers merveilleux que votre nom est sorti, que vous avez été sélectionné. Même si c'est une simple nomination par note de service, c'est parce que vous êtes en capacité de le faire, qu'on ne l'oublie jamais. Parce que ce que nous faisons, nous fait. Et demain, ce sera le témoignage de ce que nous avons été bons pour le Bénin. Le postulat numéro 3, il est basé sur le principe selon lequel nous avons sélectionné un certain nombre de marchés. Dans ces marchés, nous avons des marchés auditables et des marchés non auditables. Qu'est-ce qu'un marché non auditable? C'est un marché, nous avons estimé, selon nos expériences, que généralement, nous n'avons pas souvent toutes les pièces pour apprécier la procédure. Et vous imaginez, pour un auditeur, pour donner son opinion, il faudrait qu'il y ait une exhaustivité des pièces. Nous avons estimé qu'il faut au moins 50% des pièces
nécessaires dans une procédure pour nous permettre d'être confortables par rapport à notre opinion. L'audit des marchés publics, en réalité, c'est une évaluation qui doit se faire normalement chaque année par l'autorité de régulation des marchés publics de ce qui s'est passé dans le domaine de la commande publique au Bénin. Et cet audit qui constitue l'une des missions de l'autorité de régulation des marchés publics, conformément à la réglementation, doit se faire par un cabinet d'audit indépendant que la RMP se doit de recruter à cet effet pour réaliser l'audit de manière à avoir un œil extérieur sur ce qui se passe réellement, faire les observations, les recommandations de manière à ce que la RMP puisse dégager un plan d'action pour améliorer chaque année le système. Et donc, nous sommes en train de sacrifier à cette tradition parce qu'on avait accumulé plusieurs années de retard. Et finalement, nous avons pu rattraper depuis 2018, 2019, 2020, 2021. Aujourd'hui, nous sommes en train d'organiser cet atelier national de validation des rapports d'audit de l'année 2022 pour que le Bénin puisse progressivement se mettre à jour, sachant que l'audit de 2023 est déjà lancé et celui de 2024 sera réalisé avant la fin de l'année 2025. Et là, dès 2026, nous allons rentrer dans un système classique où chaque année, on pourra réaliser l'audit de l'année antérieure à bonne date pour ne plus accumuler de retard. L'objectif donc, c'est d'évaluer le système de passation des marchés publics tel que pratiqué par les acteurs au titre de l'année 2022. Qu'est-ce qui a été observé? Est-ce que la loi 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin et ses décrets d'application adoptés le 23 décembre 2020, est-ce que leur mise en œuvre 2 ans après a permis d'améliorer le système? Est-ce qu'il y a encore des non-conformités qui sont relevées? Et l'autorité de régulation des marchés publics s'inspire d'une part des observations du cabinet dans le respect de la réglementation, dans les pratiques, pour se définir une ligne d'action. C'est-à-dire, elle doit s'autosaisir en matière disciplinaire des cas les plus graves de violation de la réglementation au fin d'investiguer si tu as responsabilité et mais d'un autre côté de se pencher sur les insuffisances liées au test pour prendre des mesures en vue de la relecture de la loi si les insuffisances ou les lacunes ont leur source dans la réglementation. Donc ce n'est pas que pour sanctionner, mais c'est également pour améliorer le système, situer le boulot d'étranglement de l'efficacité de la performance du système afin d'adopter les mesures qui permettent d'améliorer le système. À terme, donc, les actions de l'autorité de régulation des marchés publics ne sont pas des actions improvisées, mais ces actions s'inscrivent dans la ligne des recommandations du cabinet qui, compte tenu du travail d'analyse, d'expertise, d'enquête qui est réalisé et dont nous aurons la synthèse à valider au cours de cet atelier, pourra nous dire, oui, de l'extérieur, voilà ce que nous constatons et pour que nous puissions orienter les actions correctives en conformité avec la réalité du terrain.